Bezrat Hashem, Besiata Dishmaya, on va, Bezrat Hashem, ce soir continuer l'écouter Moharan Gimel, le troisième l'écouter Moharan. On a eu le srout de commencer la dernière fois, et Bezrat Hashem, Besiata Dishmaya, on va continuer. On va juste reprendre les Nekudot qu'on a vu la dernière fois, juste pour se remettre dans le contexte. Et puis après ça, on va pouvoir continuer dans les Inyanim que Rabbeinu y rapporte, que Rabbi Nachman y rapporte. Alors, Bezrat Hashem, Besiata Dishmaya, il expliquait comme ça, il rapportait donc la Haggadah de Rabba Bachana, qui est donc la Mora dans la Gemara qui nous a donné tellement de Haggadot incompréhensibles. Alors, et qui est venu donc en guidouille à Rabbi Nachman pour lui demander de dévoiler c'est quoi, c'est le sens profond de ces Haggadot-là. Donc, je vous rappelle juste la Haggadah. Donc, il dit Rabba Bachana qu'il a vu une grenouille qui était aussi grande que la ville de Agrounia. Et donc on ne sait pas vraiment c'est quoi cette ville-là, donc il demande c'est quoi la taille de cette ville, c'est 60 maisons. Et est venu un serpent qui a avalé cette grenouille, est venue la femme du corbeau, la femme du corbeau qui est venue avaler ce serpent-là. Et ça, ah oui, et à ce moment-là, une fois qu'il l'a avalé, elle est venue se percher sur un arbre. Et Rabba Bachana nous dit, regarde comment il est grand cet arbre, comment il est fort cet arbre qui soutient cette femelle du corbeau qui a mangé le serpent, qui a mangé la grenouille. Donc on comprend rien, c'est clair. Et on avait donc commencé les Inyanim, comme d'habitude, Rabbi Nachman va nous rapporter les éléments du cercle, pour qu'à la fin on puisse tracer ce cercle-là. Et le centre de ce cercle, comme on l'avait dit là dans les autres shiurim, c'est que tu puisses, grâce à ces éléments-là, comprendre évidemment ce que la Torah vient te dire, vient t'apprendre en sodot, en secret, mais surtout que tu puisses, toi qui es le centre du cercle, changer à travers les éléments du cercle, que l'enseignement que tu viens d'intégrer, il change ta vision de la vie, il change ta vie, et il te fasse évoluer vers la Avodat Hashem, vers le Tikkun Amidot, le travail des Midot, la réparation de tes Midot, et donc par la réparation de tes Midot, va te faire le Tikkun dans l'âme et te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Donc tout le principe, Rabbi Nachman il a dit très clairement, mon étude c'est pas pour étudier, mon étude c'est pour faire. C'est la Asod Rabbi Nathan dans l'introduction d'écouter la Chot le rapporte aussi, que celui qui veut étudier l'écouter à la Chot, s'il n'a pas compris ce Yann là, c'est pas la peine qu'il ouvre le livre. C'est parce que le but du livre, c'est pas l'écouter à la Chot pour ceux qui ne le savent pas, c'est donc Rabbi Nathan qui a écrit, le principal élève de Rabbi Nachman, sur les enseignements de Rabbi Nachman, et il a écrit les sodot, les secrets de l'alacha, qui sont contenus, donc il a pris chaque alacha du Shulchan Aruch, il a écrit les secrets associés. C'est par exemple les téphilines, c'est quoi le secret, et etc., tout ce qui est caché dans les halachot. Et il a dit, la seule raison pourquoi j'écris ça, c'est pas pour que vous sachiez les secrets, c'est pour que ça vous donne du cheshek, ça vous donne du plaisir à faire la mitzvah. Ça veut dire que maintenant que tu connais le sens profond de ce que tu es en train de faire, alors ça prend une autre dimension complètement, et donc tu as plus envie de le faire, tu es plus content quand tu le fais. Mais si c'est pas ça, si vous n'arrivez pas à ça, alors mon travail il aura servi à rien, il dit. Et la même chose pour Rabbeinu, son travail à lui, c'est de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de nettoyer le câble qui nous relie à Akadosh Baruch Hu. Comme maintenant c'est très facile de comprendre dans les ordinateurs, on peut avoir des parasites qui viennent finalement interférer exactement dans la connexion. Alors le principe de la Torah de Rabbeinu, c'est de venir nettoyer de toutes ces interférences-là et de nous permettre d'être plus proches d'Akadosh Baruch Hu. Alors, et donc on avait commencé l'écouter Moharan de Gimel en disant que tout celui qui écoute, Mishishomeya Negina Menagen Aracha, tout celui qui écoute une Negina, une mélodie ou une chanson, même kasher, en tout cas il parle de kasher, si elle est l'a priori du a priori, à ce moment-là, mais que celui qui l'a fait et qui la chante, il est rachat, donc il a pas des bonnes midotes, il le fait pas pour les bonnes raisons, soit pour le kavod, soit pour l'argent, etc. Alors à ce moment-là, malheureusement, on va être affecté. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, c'est inné que ta neshama va être affectée, que ça va être plus difficile à partir du moment où tu as écouté cette négina-là, de servir à Kadosh Baruch Hu, de servir al Boré Olam, et de te rapprocher de lui. Et celui qui entend par contre un chazan qui est propre, qui est naki, alors à ce moment-là, ça va l'affecter positivement aussi. Et il va expliquer pourquoi. Parce que le chazan, on avait dit, c'est du lachon de chazon, et le chazon c'est la nevoa. C'est parce que le chazan en vérité, d'où il tire sa chazanou, d'où il tire sa force, d'où il tire la voix, il tire
il tire la voix il tire la voix des oiseaux, enfin, il tire la voix de la névoie en vérité, et la névoie, et la névoie, et la névoie c'est un endroit dans le ciel, où se trouve la névoie, c'est-à-dire la prophétie, que de là-bas on tirait tous les prophètes leurs névoites, et que de là-bas aussi, nous a expliqué Rabbi Nachman, tirent les oiseaux cachers, tirent leur névoie, puisque les oiseaux cachers, on avait expliqué la dernière fois pour tous ceux qui n'ont pas vu les différents cours, je le rappelle, ils sont tous sur toratraim.net, qui est le site du Rav Frutou, ils sont tous dans la section pensée juive et Breslev. Pensée juive, sous-section Breslev. Là-bas, vous trouvez tous les cours qu'on a fait de l'écoute de Maraj jusqu'à maintenant, Baruch Hashem, et vous pourrez revenir dessus avec l'aide d'Hachem Yisborach. Alors, donc, ce qu'on disait, c'est simplement que donc il y a ces deux oiseaux-là qui viennent réparer la faute. On avait dit déjà la dernière fois la faute de celui qui a dit la Shonara, par exemple. Et à ce moment-là, pourquoi il vient de les réparer? Parce que les oiseaux, ils ont cette capacité-là de névoie. Tout ce qui sort, c'est de la névoie. Et malheureusement, il y a des oiseaux cachers et des oiseaux pas cachers. Il y a des oiseaux qui sortent de la bonne névoie, des bonnes paroles, et des oiseaux qui sortent de la mauvaise parole. Et tous les deux, ils prennent leur source de la malchoute qu'on a dit, c'est-à-dire la sphère de la malchoute, qui est la dernière sphira, qui est celle juste avant notre monde. C'est la sphira où le mal et le bien est mélangé. Et donc, ça veut dire quoi mélanger? Ça veut dire qu'il y a la citra des Gdusha, il y a l'aspect de la Gdusha, donc d'Akadosh Baruch Hu dans la malchoute, mais il y a aussi un aspect qui est la klipa qui entoure la citra des Gdusha, donc l'écorce qui empêche cette citra des Gdusha de venir dans ce monde. Et ça, c'est l'aspect négatif de la malchoute. Et donc, les oiseaux cachers, ils viennent chercher leur névoie de la malchoute directement, alors que les oiseaux pas cachers, c'est de la klipa de la malchoute, donc de cet aspect négatif de la malchoute, de la royauté. La malchoute, c'est la royauté en traduction littérale, mais c'est un endroit, c'est un monde. Et c'est une sphira. Et donc voilà, donc Rabbi Nachman avait expliqué, il nous avait en tout cas commencé à nous expliquer que la raison pour laquelle ça nous affecte, c'est parce que justement, quand quelqu'un n'est pas cachère, alors il prend sa force, son nigoun vient de la klipa, et si il est cachère, alors à ce moment-là, il va chercher directement de la malchoute, et le shefa, puisqu'on sait que, en particulier le chazan, toute la tfila va passer par lui. Toute la tfila, elle est dépendante de lui. Si par exemple, Chas v'Shalom, il y a un chazan qui est pas cachère, par exemple, pas cachère comme par exemple, même pas au niveau des marchavot, si par exemple il est pas shomer Shabbat. Dans certaines communautés, maintenant c'est très rare aujourd'hui, Baruch Hashem, parce que les rabbanim ils se tiennent là où il faut, mais des fois, à l'époque, Rabbi Nathan il explique dans un écoute à la chod qu'à l'époque, il y avait des gens qui donnaient beaucoup d'argent, et c'était pas forcément des gens qui respectaient très bien les halachot. Et ça faisait en sorte que la tefila elle monte pas, pour tout le monde. Puisque la tefila de tout le monde, elle passe par le chazan. En particulier dans la chazara, par exemple à Mincha, quand on fait la chazara, tout le haïnyan il est quoi? Ou le matin, on fait aussi la chazara. Donc tout le haïnyan il est que ça passe par le chazan, toute la tefila de tout le monde. C'est pour ça aussi que si jamais le chazan il a une machloquette avec quelqu'un de l'assemblée, et qu'il y a une haine entre les deux, donc il n'y a pas d'amour entre les deux, que par exemple si on demandait vraiment à celui de l'assemblée, il dirait qu'il ne le voudrait pas comme chazan, ou que si on demandait vraiment au chazan, il dirait qu'il ne voudrait pas le représenter à cette personne-là, alors ça le disqualifie automatiquement, puisque en vérité le minyan c'est une chaîne, et si tu coupes un des maillons de la chaîne, c'est fini, plus rien ne monte, il n'y a plus de minyan. Donc à cause d'une querelle entre le chazan et un des membres de l'assemblée, tout le monde est affecté, et la prière elle ne peut pas monter. Donc tout ça c'est des aspects extrêmement importants à prendre en compte. Maintenant on est dans les Selichot, on est bientôt dans Rosh Hashanah, on sait combien c'est important d'avoir des minyanim où il y a un chazan qui est kasher, qui est Reshamaim. Ça c'est assez évident à comprendre. Mais ce qui est le chidouche de Rabbeinu, c'est que tu veuilles ou que tu veuilles pas, si tu te retrouves dans une situation où le chazan il n'est pas kasher, eh ben tu vas te faire affecter. À plus forte raison, on a dit ça c'est pour les gens qui déjà sont à niveau, mais à plus forte raison ceux qui malheureusement ne sont pas encore détachés de la musique goy, à plus forte raison que ceux qui écoutent du Shalom, qui malheureusement écoutent du Lachonara, etc., c'est sûr que ça les affecte négativement. C'est sûr que ça les affecte négativement, et que leur envie de servir Hachem, leur motivation de servir Hachem, elle est forcément affectée par le fait qu'ils ont écouté ces musiques-là, ou ces divrei rôles-là, qui font que c'est des divrei rôles qui vont affecter leur neshama. Qu'est-ce qu'on appelle la musique
De la musique goy, n'importe quelle chanson qui est pas cachère, comme qui est pas d'une chanson de Torah. Ça s'appelle de la musique goy. Et malheureusement, on est beaucoup, tous ceux qui ont fait tchouva, ils sont passés par là. Et c'est pas très évident. Il y a une halakha par exemple qu'on peut pas écouter si on connaît la femme qui chante, on ne peut pas l'écouter. C'est à la femme efourechet qu'on ne peut pas écouter une femme qu'on connaît qui chante. Par exemple, on sait que Rabbi Yassif écoutait Kaltoum, mais on lui a dit comment c'est possible parce qu'on n'est pas censé écouter une femme. Il a dit moi j'ai jamais vu Kaltoum, donc je ne peux pas m'imaginer c'est qui. J'écoute la musique, mais si on sait c'est qui, alors on n'a pas le droit. C'est halakha, c'est même pas dans les sodotes c'est la base, c'est qu'on n'a pas le droit. Donc voilà, donc c'est sûr que ça affecte, et on avait expliqué déjà que pourquoi, parce que le nigun c'est quelque chose de très grand. La musique c'est quelque chose de très élevé dans le ciel. Le Gaon d'Evina, on le rappelle, on l'avait dit la dernière fois, le Gaon d'Evina il a dit si moi j'étais pas corps et âme dans la Torah, j'aurais été dans la musique. Pourquoi? Parce que c'est la porte juste en dessous de la Torah. Donc c'est Beth Amikdash, les Lévi'im, exactement, les Lévi'im. Les Lévi'im, c'était tout leur Inyan. Pourquoi à chaque korban il y avait un mizmor qui était associé, et chaque jour il y avait un mizmor qui était associé, et c'est tout. Et toujours c'était comme ça. Le roi Shaoul, le Rabbi Rahman va rapporter l'histoire du roi Shaoul et du roi David. Le roi Shaoul, il était triste, il pouvait plus, parce qu'on savait que la tristesse, quand il était triste, il ne pouvait pas avoir de voix. Ah bah exactement, c'est ça qu'il va rapporter, on va le voir. C'est que tout est relié. Celui qui a été triste, il ne peut pas avoir de voix. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené David Ameler. Parce que David Ameler, lui, il avait été Metaken, sa voix. C'est tout le Haïnan, on va le rentrer dans les détails, mais c'est bon qu'on le dit maintenant. Ça veut dire, il a amené David Ameler qui lui a fait de la musique, et qui lui, il a rendu sa meilleure, et qu'à ce moment-là, il a pu avoir la voix. Et pourquoi il dit Rabbeinu? Parce que David Ameler, c'est lui qui se réveillait à Chatzot, tous les soirs. Et donc, il a été grâce à l'étude de la Torah de la nuit, qui va nous dire que c'est ça l'antidote. Parce que Rabbeinu ne nous laisse pas comme ça avec une question. Il nous donne l'antidote. L'antidote, c'est l'étude de la Torah de la nuit. Alors, il dit quoi? Pourquoi David Amelech il a réussi à être Metaken Shaoul? Il a réussi à réjouir Shaoul et que lui, on a dit de lui que c'est un bon musicien. Parce que ses cordes, je sais pas comment on appelle ça, sa harpe, elle sonnait à minuit à Khatsot avec le vent du nord qui venait. Même si dans le vent du nord il y a beaucoup de soldats, c'est pas juste un vent, il y a beaucoup de secrets qui sont cachés là. Et qui le réveillait la nuit, et qu'il étudiait et qu'il commence à faire des chansons, des mizmorim, etc. la nuit. Donc en vérité il avait réparé cet aspect-là, il était protégé de cet aspect-là, donc il était Adam Kacher. Alors on va voir un peu dans le Haïnan comment Rabbeinu il la rapporte. Oui, Adam. On voit aussi Yaakov et sa petite fille qui vient lui annoncer le... Ken, il annonce en chantant que son fils que Yosef il est vivant. Et que grâce à ça, oui, il y a beaucoup, dans la Torah, la musique a une très grande place. Je vous ai dit, Rabbeinu, il a dit que à chaque l'écouté Moharan qu'il a écrit, il y a un nigoun associé. Et que s'il avait dévoilé un seul des nigounim, il n'y aurait plus de Bechicha dans le monde. Même la plus petite pierre, la Neshama, la Nitzot, la plus petite pierre, il aurait fait tchouva. C'est-à-dire qu'il aurait été métaken. Le seul problème, c'est qu'on n'aurait pas eu de part dans cette Géoula-là, et que donc on n'aurait pas... le but du monde en vérité, c'est que chacun d'entre nous ait une part dans la Géoula, pour pas qu'on ait honte et qu'on reçoive notre Sahara à la fin du compte. Et donc c'est pour ça qu'on attend tellement. Parce que la Géoula, elle est prête. C'est nous, la Géoula, elle nous attend. Akadosh Baruch Hu, il nous attend. Alors, on va voir juste dans le Lachon. Donc on s'était arrêté au fait de dire que la réparation, pour ne pas être affecté, Rabbeinu explique que pour ne pas être affecté par les nigounim extérieurs, ou de gens pas cachers, ou simplement des nigounim pas cachers, alors c'est la Torah de la nuit qui va être réparatrice. L'étude de la Torah de la nuit va créer une protection, une clipa positive cette fois-ci, qui va te permettre d'être protégé de cet effet intrinsèque dans le nigoun, et en particulier au moment de Chatzot Laila. Parce que à Chatzot Laila, explique Rabbeinu, c'est au nom du Zohar Kadosh, Chut Shel Chesed descend dans le monde, il y a un fil de grâce qui descend sur tout celui qui est réveillé à Chatzot Laila, puisque Akadosh Baruch Hu à Chatzot Laila rentre dans le palais des Tzadikim, qui étudie la Torah à ce moment-là, et le Zohar Kadosh nous dit, et tout en vérité, parce que Laila c'est les dinim, parce que c'est la nuit, c'est les dinim, c'est la rigueur, et à partir de Chatzot Laila,
les clipotes de la rigueur, les forces du mal sont emprisonnées. D'un coup, ils se rendent pas compte, ils grandissent jusqu'à Khatsat Laïla. Et dès qu'Hachem passe sur Kisei Rachamim, dès que Hachem se met sur le trône, il passe de Din au Rachamim, il se met sur le trône de miséricorde, tout de suite ils sont emprisonnés parce qu'ils n'ont plus d'emprise sur la situation. Et donc tout celui qui est réveillé à ce moment-là, il reçoit automatiquement, même Rabbeinu il dit, en tout cas les commentaires de Rabbeinu ils disent que même si tu fais pas rien, tu es pas en train d'étudier la Torah, tu es réveillé à Khatsot Laïla, parce que c'est Khatsot Laïla, pas parce que tu es Khatsot Shalom en de nuit ou quoi que ce soit, parce que là c'est sûr que tu es dans le Nigun Goy avec la Goya, c'est une catastrophe, tu es à la panim. Mais on va pas rappeler ce genre de situation là, mais ça veut dire, si tu es réveillé parce que c'est Khatsot Laïla, même si tu n'arrives pas à étudier à ce moment-là, alors c'est déjà une très très grande chose. C'est déjà une très grande chose parce que dans le monde, les banques du Chesed sont ouvertes et a fortiori, expliquent les commentateurs, je l'ai écouté moral, que celui qui n'est pas réveillé à ce moment-là, alors je sais qu'on a l'impression parce que dans les générations, c'était quelque chose de très grand, c'était réservé à l'élite, ceux qui étudiaient la Kabbalah, ceux qui étaient... Mais Rabbeinu il a dit c'est pour tout le monde. Dans notre génération, c'est pour tout le monde, Khatsat Laïla. Je veux dire, tu es capable de te réveiller pour aller bosser, tu es capable de te réveiller pour sortir avec des amis, c'est sûr que tu es capable de te réveiller pour Khatsat Laïla. Mais ça veut dire quoi? C'est une halakha, tu veux dire, que de se réveiller, mais ça veut dire, à l'époque, c'est vrai, mais à l'époque, c'était quelque chose de, tu comprends, Khatsat Laïla, c'était élitiste. Tu vois, Khatsat Laïla, et les Sarah, ils travaillent un peu comme ça. Donc, te dire que t'es pas au niveau, qu'est-ce que tu vas faire? Ça sert à rien. Si tu n'arrives même pas à te réveiller à 8h le matin, tu fais Khatsot Laïla, ça n'a rien à voir, une mitzvah c'est une mitzvah, tu commences à mélanger les choses, c'est que les Sarah qui te fait faire ça. Alors il dit que Rabbeinu il a mis beaucoup d'emphase sur ça, sur Khatsot Laïla, il a dit le meilleur moment pour faire Hidbodéut c'est Khatsot Laïla parce que justement tu as ce chesed là qui est dans le monde, donc tout ce que tu vas demander, il y a beaucoup moins de clipotes qui vont les arrêter, donc il y a beaucoup plus de chances que tes prières soient acceptées à ce moment-là, si tu les fais à ce moment-là. Et il rapporte plein de Haïnanim sur Khatsot Laïla que malheureusement celui qui n'est pas réveillé, alors c'est le contraire qui lui arrive un peu. C'est-à-dire que comme Hachem il dit quoi? Je comprends pas. Moi j'ai ouvert les portes de la banque et toi t'es pas venu ramasser ton argent. Donc c'est comme un petit trouble sur celui qui est endormi à Khatsot Laïla. Alors il dit combien Rabbeinu il parle beaucoup de Khatsot Laïla. Il parle de Netz. Il dit celui qui se réveille le matin à Netz parce que même la Gemara le dit. A priori, c'est net ce qu'il faut faire. C'est juste a posteriori tout le reste. Les 3 heures, les trois premiers jours de la journée, c'est juste du a posteriori. Net, c'est l'a priori. Mais encore une fois, avec les générations, on a dit non, net c'est réservé aux tzadikim, c'est réservé. Mais non, alors Rabbeinu il rapporte aussi à Inyanim, il dit que net il faut se réveiller le plus tôt possible parce que tu sais pas d'abord si tu vas tenir jusqu'à après et qu'il y a un très très grand et tout celui qui prie à net. Alors la Gemara elle dit, ça c'est un secret, alors je vous le dis, hein, la Gemara elle dit que tout celui qui prie à net, il ne perdra pas d'argent dans la journée. Il n'aura pas de perte financière dans la journée. Même la Gemara elle va dire jusqu'à dire, il y avait un Amora à ce moment-là qui lorsqu'il a été dévoilé ce secret-là, elle a dit moi je comprends pas, un jour j'ai fait net et j'ai eu une amende de, je sais pas moi, 300 shekels. Alors j'ai perdu de l'argent. Alors il a dit mais pourquoi tu as eu cette amende-là? Il dit rien non parce qu'il y avait ce jour-là il y avait le roi qui passait dans la ville et ils ont pris et en même temps ils ont pris des taxes. Alors les autres Amoraïm ils nous ont répondu mais non c'est normal tu as payé les 300 shekels, c'est une mitzvah de voir un roi goy parce que quand tu vas voir Mashiach tu vas pouvoir faire la différence entre les deux, donc c'est une mitzvah, donc tu as payé pour la mitzvah, c'est tout, c'est pas Chas Shalom que tu as perdu quoi que ce soit, tu as gagné au contraire, tu as gagné une mitzvah. Alors il a dit ah si c'est comme ça alors vous avez raison. Et il a dit, la Gemara a dit mais Fouresh, c'est tout celui donc celui qui a des business, un jour en particulier, il se réveille à Netz à ce moment-là, il fait prière à Netz ce jour-là, il est bateau que ça va aller avec son histoire. Et si ça va pas, c'est que c'est Mina Shamaï, mais ça veut dire, je vous dis juste que c'est un sod, entre guillemets, que de se réveiller à Netz, tu perds pas dans la journée. Et tu es protégé, etc. Et donc, pourquoi on dit ça? Parce que aussi Khatsot Laïla, il y a ce shrout chez Chesed qui descend dans le monde, surtout celui qui est réveillé. Alors, il dit Rabbeinu que la réparation c'est quoi? Chez Yuchal Ishmoa Negina Mikol Adam, pour pouvoir être capable d'entendre des chansons, des mélodies de tout le monde. Hu Alide Shilmod Balayla Torah. Et c'est comment il va faire ça? Grâce à l'étude de la Torah la nuit, et pas n'importe quelle étude.
Rabbeinu, il rentre dans les détails. Il dit la Torah chez Béalpé, la Torah orale, la Gemara. Pourquoi? La Mishnah et la Gemara. Pourquoi? Haïnou Gemara chez Birkat Laila, parce que la Gemara, c'est l'aspect de la nuit. Pourquoi? On ne sait pas pourquoi. Alors il va nous dire pourquoi. Qui dit Itaba Midrash, comme c'est écrit dans le Midrash. Que chez Haya Moshe Behar Arbaim Yom Arbaim Laila. Quand Moshe est monté pour recevoir la Torah 40 jours et 40 nuits, Lo Haya Yodea Matay Yom Matay Laila. Il ne savait pas quand c'était le jour et quand c'était la nuit. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit en haut. Comment il va savoir? Et le Midrash nous dit Rak Ali Deze, que quoi? Qui Beshamaim Sheu Lemala Shema Komazman. Il n'y a pas. Le ciel, c'est au-dessus du Zman, c'est au-dessus du temps. Qui Rak Ali Deze, que chez Haya Lomet Torah Shibirtav. C'est seulement parce que pendant la journée, il étudiait la Torah écrite, et pendant la nuit, il étudiait la Torah orale. Donc quand il étudiait la Torah écrite, il savait que c'était la journée, et quand Moshe étudiait la Torah orale, il savait que c'était la nuit. Alors il dit Nimsa chez la Torah chez Be'alpé. Donc tu vois de là que chez la Torah chez Be'alpé, que la Torah chez Be'alpé, c'est l'aspect de la nuit. Il y en a même qui dit, je pense que c'est rapporté, que c'est pas bien d'étudier la Torah écrite simple, sans commentateur, juste la lire comme ça la nuit. C'est pas bien. À quel écart? Je pense que Ari Akadosh, Alpi Kabbalah, il le dit, et c'est rapporté dans plusieurs. Le Chida aussi, il en parle, le Ben Ishraï aussi, il en parle, que si tu veux étudier de la Torah écrite, parce que la Torah orale, c'est trop encore pour toi, même si aujourd'hui tout est traduit, c'est incroyable, au Hashem. Mais disons que tu voudrais étudier, alors tu étudies un pirouge de Rashi, du Rochaim, quelque chose, un commentaire, mais pas de la Torah Stam comme ça. En tout cas, quand je parle dans la nuit, je parle de la première partie de la nuit, donc jusqu'à Khatsot, donc de la tombée de la nuit jusqu'à Khatsot Laïla, qui est le milieu de la nuit, Alors à ce moment-là, c'est les périodes de Djinim. Alors il est préférable de ne pas étudier la Torah écrite. Mais évidemment, si c'est pour ne rien étudier ou étudier la Torah écrite, c'est comme que celui qui dit c'est préférable de ne pas faire Tehillim. Mais si tu fais rien, c'est mieux de faire Tehillim, c'est sûr, ça, c'est même pas une question. Alors, comme ça, il dit ici, que comme ils ont dit nos sages de mémoire bénis, Mahashavat Osheni m'ont relégué dans les régions ténébreuses. Et c'est quoi les régions ténébreuses? Zé Talmud Bavli. Ça, c'est l'aspect du Talmud de Babylonie, de la Gemara de Babylonie. Pourquoi? Parce que la Gemara de Babylonie, c'est connu. Il y a le Talmud Yerushalmi et le Talmud Bavli. Ce qui est aujourd'hui le plus étudié dans le monde entier, c'est le Bavli. Et parce qu'on est encore en galoute. Quand on sera dans le Metaken, dans l'aspect du Mashiach, on repassera, même si aujourd'hui il y a des gens qui étudient le Talmud Yerushalmi, mais c'est beaucoup plus restreint. Et on repassera dans le Talmud Yerushalmi. Vous remarquerez la principale différence, parce que beaucoup d'aspects se rejoignent entre les deux Talmuds. Mais la principale différence, c'est que le Talmud Bavli, il reste sur beaucoup de questions. Il ne tranche pas la halakha. Et pourquoi? Parce que le Talmud Yerushalmi, c'était à Yerushalayim, c'était en Israël. Donc il avait cette force-là, ce koach-là, d'avoir la halakha. Donc dans le Talmud Yerushalmi, souvent ils disent la halakha elle est comme ça, la halakha elle est comme ça, la halakha elle est comme ça. Et le Talmud Bavli, il dit pas. Il dit juste la question, elle est comme ça. On reste avec une question, on reste avec il donne, voilà l'opinion, mais il donne pas la halakha claire. Alors il dit c'est pour ça que le Talmud Bavli il est référencé dans la Torah comme l'aspect ténébreux, comme l'aspect que c'est pas clair. Ortiv et la Chosher Karalayla, et c'est aussi écrit que la Chosher, que l'obscurité, elle est appelée nuit. Donc on voit quoi? Que l'obscurité qui correspond au Talmud Bavli, qui correspond à la Torah orale, la Torah écrite, c'est clair, c'est écrit, ce qui est écrit, voilà, Hachem il a dit ça, c'est tout. Mais la Torah orale, tout celui qui étudie un peu la Torah orale, il le sait, c'est beaucoup de questions, c'est des va-et-vient dans le raisonnement. Donc c'est très, avant d'arriver à avoir un éclaircissement dans ta page de Gemara, il faut beaucoup d'études. C'est pas comme ça, tu rentres pas, tu maîtrises pas la Gemara comme ça. Même si maintenant, Baruch Hashem, comme j'ai dit, le travail, il a été mâché pour nous. Il y a des Gemarotes avec des explications en français extraordinaires. Tout celui aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. Tout celui qui veut, il peut. Il vient à Shirour, il ouvre des livres traduits, il lit directement en français. Sauf qu'est-ce qu'il y a à faire aujourd'hui? Aujourd'hui, la Torah, elle est répandue. Rabbi Nachman, il a dit à son époque les imprimeries commençaient. Et ses élèves, ils ont dit, c'est extraordinaire, Rabbi, nous regardez, il dit combien de livres de Torah ils sont imprimés. Il a dit, le problème, c'est que plus de livres de Torah ils sont imprimés, moins les gens ils les étudient. C'est-à-dire que plus il y a un nombre de livres de Torah, ils les mettent comme ça, et c'est beau dans la bibliothèque, mais ils les ouvrent pas. Avant, vous savez le Chafetz Chaim, comment il faisait pour étudier?
Le Chafetz Chaim, quand vous lisez, on avait l'impression qu'il avait sa bibliothèque, elle était énorme. Comment il faisait? Il troquait les livres. Chaque fois que, je sais pas, une fois par semaine, une fois par mois, le vendeur de livres, il venait, il rendait un livre qu'il avait lu, il reprenait un autre. Il rendait un livre qu'il avait lu, il reprenait un autre. Comme ça, c'était difficile d'avoir des livres à son époque. Et aujourd'hui, on a tout, et on étudie moins. On n'a pas comme ça. Alors il dit, et alors, celui qui étudie le chasse, c'est les 6 traités, c'est les 6 traités de Mishnah, et les 60 traités de Gemara. Yetaken Hashit, il va réparer le shit. C'est quoi le shit? C'est le 6. Et shish, c'est en vérité shit, c'est shish. Ou shesh, et c'est Aiskain. C'est quoi Aiskain? Chez Bakane, c'est les cordes vocales. Donc c'est pour ça que dans la Gemara, c'est rapporté que Brouria, un jour, Brouria qui était la femme de Tzaddiket, très 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 érudit, qui était la femme de Rabbi Meir Balanes. Et c'est rapporté que dans la Gemara, qu'un jour, elle a entendu quelqu'un qui étudie la Torah, mais à voix basse, elle a commencé presque à l'insulter. Elle a dit, quoi, qu'est-ce que tu es en train de faire là? La Torah, ça s'étudie comme ça? Il a dit, et c'est rapporté que c'est très très important d'étudier la Torah à voix haute, parce que tu métaken tes cordes vocales. Tu métaken ta voix, tu répares. Métaken, ça veut dire réparer. Tu répares l'aspect de ta voix en étudiant la Torah. Tout ce que par exemple tu aurais dit, Chazé Shalom, de mauvais, c'est réparé par le fait que maintenant tu dis des paroles de Torah à voix haute. En plus du fait que ça imprègne les murs de ta maison. Alors, si tu étudies à la maison, tes enfants, ils écoutent même en dormant, ils écoutent. Et même les murs, ils ont des oreilles. C'est pas une expression stam, c'est-à-dire ça prend la doucha. Avec doucha de tes mots, elle rentre autour de toi, elle t'environne. Donc c'est très important d'étudier à voix haute. Et même plus que ça, si vous remarquez bien, ceux qui savent un peu étudier la Gemara, ils savent qu'il y a un nigun dans la Gemara. On n'étudie pas à voix haute, on étudie en chantant. C'est une chanson la Gemara. C'est encore, on rejoint le même anyan, que c'est une chanson. Ça veut dire que tu es en train de réparer tout le nigun mauvais grâce à la chanson de la Gemara. Et c'est rapporté que tout celui qui... c'est rapporté que par exemple pour la Hirat Shamaim des enfants, c'est très important d'avoir, même si tu étudies, tu as un Zman Kavua à la synagogue, etc., c'est très important d'avoir un petit moment dans la semaine ou dans la journée, ou le soir, où tu vas étudier de la Gemara à la maison avec le Nigun, que tes enfants ils écoutent ce Nigun-là de Gemara, que papa il est en train d'étudier à la maison, ça donne de la vira de Gdusha dans la maison. Et c'est-à-dire il va réparer les 6. C'est quoi les 6? Aizakim chez Bakane. Il nous dit maintenant, il nous fait de l'anatomie, Rabbi Nachman, il dit qu'il y a 6 cordes vocales dans la trachée. Il y a 6 cordes vocales, chez même Yotzeakol, et que c'est de ces 6 cordes vocales-là que la voix elle sort. Et donc quoi? Comme lui il fait l'effort de réparer ses cordes vocales en faisant l'effort de s'attarder à étudier la Torah, alors par Mida Kedegal Mida, Hachem il va le protéger de tout ce qu'il pourrait entendre de mauvaises voix. Et c'est rapporté comme ça, qui Vezeu, et c'est comme ça, Koukou Mironi Balayla. Dans Echa c'est écrit lève-toi la nuit. Pourquoi? Haïlu Shetiye Tekuma Leharina. Il faut que tu te lèves pour chanter Haïnu Alide Alayla, pour réparer, pour chanter pendant la nuit chez Gemara. Et qu'est-ce que tu vas chanter? La Gemara, le chasse. Et pourquoi? Et c'est ça Kumiori. Haïnu Ketzad Natan Lehakim et Harina Vanegina Alide Limud Balayla. C'est comme ça que tu répares, c'est grâce à l'étude de la nuit. Ark et Shelomed, au moment où il étudie la Gemara la nuit, Shelo Lishma, il ajoute une Nekuda Rabbi Nachman, c'est que l'étude de la Gemara la nuit, il faut qu'elle soit Shelo Lishma, mais en vérité Rabbi Nachman il dit que la Gemara la nuit, l'étude de la nuit de façon générale, elle a cet aspect-là beaucoup plus important que la journée, du Lo Lishma. Lo Lishma ça veut dire de non intéressé, désintéressé, une étude désintéressée que pour le ciel, que pour Hachem. Pourquoi? Parce qu'en général la nuit, tu étudies chez toi, ou même si tu étudies dans un endroit, il y a beaucoup moins de monde, donc c'est pas pour que les gens ils te voient. Il n'y a pas cet aspect-là de kavod. La nuit, tu étudies, les gens qui étudient, si tu vois, ici il y a un kollel de nuit, tu vois là un ava c'est quelque chose de meyuchad, c'est quelque chose de spécial. Tu le vois, les gens qui étudient la nuit, ils ont une anava particulière. Pourquoi? Parce que l'étude de la nuit, c'est inné dans l'étude de la nuit, cette anava, cette humilité-là. Que l'étude de la nuit, elle est beaucoup plus propice à être l'olishma. À être lishma, excuse-moi. À être complètement désintéressé que pour Hachem Yitbarach.
היינו בשביל שיתרחב רבי הלימוד אינו בחשיבות כל כך. Il dit malheureusement, celui qui étudie pour être appelé rabbi, par exemple, c'est un des façons intéressées d'étudier la Torah, c'est d'avoir une rabbanout et de dire qu'on va t'appeler rabbi. Alors, il dit pas que ça n'a pas de valeur. Il dit eno bahashivut kolkar. C'est pas aussi bon. Mais il dit pas que ça n'a pas de valeur. Même ça a de la valeur. Même étudier pour devenir rabbi, ça a de la valeur quand même. Tu es quand même en train de dire des paroles de Torah dans ce monde. Et ça fait des choses extraordinaires dans le ciel. Mais c'est pas aussi bien. Comme ça, il est gentil. Et celui qui étudie la nuit, alors un chut shel chesed, un filet, un filet de chesed, de grâce, descend sur lui et le protège. Ou quand est-ce qu'il le protège? À partir de la nuit, toute la journée qui va venir. Shelo yazik lo hamachashava anal. Et ça va. Et qu'est-ce qu'il est en train de donner le secret? Que quoi? C'est quoi de quoi il va te protéger? Donc on a dit il va te protéger du nigoud, etc. Mais plus que ça, le chut shel chesed, il va te protéger des marchavot, des pensées, d'étudier la Torah pendant la journée, lo lishma. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va te protéger de cette envie que le Yetzirah te donne d'étudier pour une autre raison qu'Hachem il para. Pour une autre raison que Hachem t'a demandé. Ça veut dire que le fait d'avoir étudié la nuit, c'est métaken la journée. Le fil de grâce que tu reçois, c'est une grâce, cette protection-là, elle te protège aussi contre tes irurim du cœur du Yetzirah qui est du côté gauche, qui te dit mais non, mais fais-le pour la kavod, regarde comment on va te respecter, etc. Le fait que tu étudies la nuit, ça te protège de ça aussi. Ve'ita, or, Bekitve Ha'ari, c'est écrit dans la Ria Kadosh, Bekitve Ha'arizal, Kitziporim, Sheba Klipa, Hem Mochin, Shebe Malchut de Klipa. Que les oiseaux, on a dit qu'il y avait des oiseaux bien et des oiseaux pas bien, des oiseaux cachers, des oiseaux pas cachers. Alors les oiseaux qui sont donc pas cachers, d'où ils prennent leur force, ils prennent de l'autre côté du royaume du mal, qui est dans la Malchut, de la Klipa de la Malchut. Et donc quoi? La Malchut c'est déjà un très haut niveau. Et c'est pour ça, et c'est quoi le tikkun? Ça passe par utiliser son intellect. Ça veut dire que de la même façon que toi tu vas étudier la Gemara, tu vas essayer de la comprendre, alors tes mochines, elles vont être préparées à faire du lishma. Et comme on a dit, les oiseaux cachers, ils prennent leur source de la citra glusha, du parti kadosh de la malchut. Les fichar, Nishtabar David, bien sûr, ce qu'on dit, c'est très en surface. Il y a des sodotes. Je disais tout à l'heure à Hacher que Rabbi Nachman, Rabbi Nachman, il y a une histoire rapportée sur Rabbi Naftali, qui était l'un des principaux élèves de Rabbi Nachman, qui un jour, une nuit, il est en train de dormir et il a eu en visite dans son rêve, c'était des très 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 grands, hein, les élèves de Rabbi Nachman, c'était pas des petits, je vous dis. Alors Rabbi Naftali, il a eu dans son rêve un grand sadique qui est venu le voir, des générations précédentes. Et dans son rêve, il lui a demandé, il lui a dit, dis-moi, donne-moi un peu qu'est-ce qu'il est en train de t'apprendre ton rave en ce moment. Et ils étaient en train d'apprendre l'enseignement numéro 9, l'enseignement en tête. Et l'enseignement numéro 9, il lui a dit les premières phrases, je peux vous dire qu'est-ce qu'il dit exactement, comme ça on aussi peut-être on va voir ce truc-là. Alors il dit qu'il y a un karachiyot mekabele minatfila, il a commencé à lui dire que l'essentiel de la vitalité ça vient de la tfila. Des mots pas chauds, ou vivre zed, sarich litpalel, bechol lekrocho, et grâce à cause de ça, il faut prier de toutes ses forces. À cause de ça, il faut prier de toutes ses forces. Il a commencé à lui dire ça. Il a vu qu'à chaque parole qu'il lui disait, il le voyait monter dans l'air en la motte. Il voyait le tzaddik monter. Et jusqu'à qu'il le voyait plus, il s'est réveillé. Et dès qu'il s'est réveillé, il s'est habillé, en pleine nuit, il a couru chez Rabbi Nachman, il a dit Rabbeinu, voilà ce qui m'est arrivé, etc. Alors Rabbi Nachman, il a rigolé, il a souri, il a dit quoi? Tu crois que ce que toi tu comprends de ce que des enseignements que je te donne, c'est ce qu'ils comprennent en haut? Ça veut dire que moi, les mots que je te donne, c'est habillé, mais ça contient des sodotes énormes. C'est comme une autre histoire sur Rabbi Nachman, que c'est rapporté dans Chaim Moharan, que son frère, Rabbeinu, il est... C'est son frère, quel? Son frère ou son beau-frère? Son frère, je crois. Son frère, Rabbeinu, il était pas tellement... Parce que Rabbeinu, il s'est toujours caché. Il n'a jamais dévoilé. Surtout qu'au début, il faisait exprès d'être un enfant complètement pachoute, il sautait dans la synagogue, il faisait n'importe quoi.
et exprès pour pas qu'on le prenne au sérieux. Donc les gens qui étaient proches de lui, ils savaient pas qui c'était. Mais quand il a grandi un peu, son frère, il a entendu qui c'était Rabbi Nachman, etc. Donc il a dit, bon, ça fait longtemps que j'ai pas vu mon frère, je vais venir le voir un Shabbat. Il est venu le voir un Shabbat, il s'est assis à table, bon, vendredi soir c'était très bien, c'était très kadosh, etc. Samedi midi, putain, il voit qu'à table, on parle chol, on parle des divrei chol. Alors il dit, c'est quoi ça? On m'a dit que mon frère c'était quelqu'un de très grand et il parle divrei chol. Il respecte même pas la halakha pour Shabbat, il parle des paroles qui sont pas kadosh, qui sont pas de Torah. Bon, il a gardé, il a rien dit. Et bon, il passait comme ça tous les Shabbats. À la fin du Shabbat, avant de partir, Rabbi Nachman, il l'a fait rentrer dans son bureau, dans son endroit. Il lui a dit, dis-moi, c'est vrai que tu as pensé du mal de ce qu'on a dit à midi. Il lui a rien dit maintenant. Et Rabbi Nachman, il savait même, il disait à ses élèves, qu'est-ce qu'ils avaient dans le cœur, à tel moment, à tel endroit, qu'est-ce qu'ils ont pensé, il savait tout. Alors il lui a dit, dis-moi, tu as mal pensé, tu as cru qu'on faisait du divrei chol. Il lui a dit, ouais, il lui a dit, est-ce que tu te rappelles, qu'est-ce qu'on a dit? Il lui a dit, non, pas vraiment, j'essaie de pas écouter. Alors il lui a dit, je vais te dire qu'est-ce qu'on a dit. Alors il a fermé la porte, il lui a rapporté il a retranscrit toute la discussion, et il lui a dit tous les sodotes qu'il y avait dans la discussion, tout ce qui était caché. Qu'en vérité, c'était que du Kodesh, des sodotes de la Torah qui étaient cachés dans des divrei chol. Quand il a eu ça, il est rentré chez lui, pendant 3 jours il a pleuré, il n'a pas mangé. De comprendre c'était quoi la grandeur de Rabbi Nachman et qu'il a été cholèque sur lui. Pendant les 3 jours il a pleuré et à partir de ce moment-là il a toujours été chez Rabbi Nachman, etc. Il a compris quelle était la grandeur de Rabbeinu. Que même dans du divrei chol il arrivait à faire passer des messages de Torah incroyables. Et d'ailleurs Rabbeinu il dit comme ça. Rabbeinu il dit que Sipurei Maasiot, donc le livre des 13 contes que Rabbi Nachman il a dévoilé, ça a l'air complètement c'est des divrei chol. C'est un roi qui a une fille, elle est prise en otage, après il faut aller la chercher, et elle a rencontré un homme dans une île déserte, toutes des histoires comme ça. Et en vérité, il dit Rabbeinu que dans le Sipurei Maasiot sont cachés des tfilotes. D'abord beaucoup de soldats, mais surtout des tfilotes. En vérité, c'est des tfilotes qui sont cachés, et pour que les forces du mal ne les attrapent pas, alors tu les dis comme ça, pachout en Sipurim. Et ça permet que ta tefila elle va monter très 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 haut sans que quand les anges du mal puissent l'attraper. C'est pour ça qu'un très 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 beau cadeau à donner à quelqu'un de la famille, à vous ou des proches à vous qui sont très loin de la Torah, c'est les Sipurei Maasiot. C'est des contes. Ça a l'air des contes comme n'importe quel conte qu'on pourrait lire, mais en vérité c'est des tfilotes. Et il dit par exemple, il y a une des Sipurei Maasiot qui dit là-bas que ça fait faire un hirour de tchouva à la personne. Ça veut dire la personne, elle a envie de faire tchouva après avoir lu ça. Et il dit pourquoi? Parce que là-bas, en vérité, c'est une prière pour que Hachem lui fasse revenir de tchouva. Donc maintenant, ton père ou ton frère, etc., qui est très très loin de la Torah, il dit ça. Lui, il sait même pas qu'il fait une prière pour revenir de tchouva, mais ça a une influence sur lui sans qu'il le sache. Et aussi pour Maasiot, c'est une grande ségoula pour plusieurs choses, mais aussi le lire le vendredi soir avec sa femme, c'est une ségoula pour Shalom Bayit et pour avoir des enfants de tzadikim. Et celui qui a des problèmes de Shalom Bayit, qui prenne le Sipurei Maasiot et qui le lise à sa femme le vendredi soir. C'est une grande ségoula. Et donc voilà, c'est une parenthèse pour vous dire que même dans les choses qui sont, nous on est en train d'essayer de comprendre un peu la surface des choses, mais il y a Rabbi Moshe me dit qu'il va à court le mercredi soir à Zaïn, ici à Ashdod, et sur le premier Likutei Moharan, je pense qu'ils ont fait 3 lignes en plusieurs mois. C'est-à-dire ils sortent tous les Inyanim et tous les Mekorot, etc. Ils rentrent vraiment dedans. Donc on peut faire du Iyun avec du Likutei Moharan, mais le but de ce cours c'est pas ça, c'est de vous donner l'envie de rentrer dans la Torah de Rabbeinu, c'est de donner de l'envie de comprendre et aussi de nous changer notre vie. Et grâce un peu à ce qu'on comprend, on peut déjà intérioriser les concepts. Alors on dit ici, celui qui étudie la Torah la nuit, alors il arrive à être Metaken. Et Oufraj Rabbeinu Shmuel, donc il a le Rashbam, qui est Rabbeinu Shmuel, il a donné un pirouche. C'est quoi ce pirouche? Ah non, on a sauté un peu, excusez-moi. Où est-ce qu'on était? Et avec mon histoire. Ah, on était là. Alors celui voilà alors c'est pas aussi bien d'étudier comme ça. Donc et tout celui qui étudie la nuit il a un chut shel chesed, un fil de grâce qui descend sur lui, au megen alav, et il le protège. Chez lo yazik, de quoi il le protège? Chez lo yazik amachashava azot, que ne vienne pas chez lui cette pensée d'étudier pour autre chose que pour Dieu.
Ve'ita birtea Ari Kadosh. Et c'est rapporté dans les écrits du Ari Kadosh, qui tziporim shikablim, donc les oiseaux, il y a deux types d'oiseaux, les kachers et les pas kachers, qu'ils prennent leur source de deux sources différentes, une kachère et une pas kachère. Et fichar, nishtabar David ifni Shaoul. C'est pour ça que, voilà, maintenant il a parlé de David, c'est pour ça que David, il est venu, on l'a appelé devant Shaoul, Yodé, et qu'on a dit de lui, Yodé Anagen, il sait chanter, il sait faire des mélodies. Pourquoi? Parce que la negina, il nous dit ici un sod encore, un secret, c'est que la mélodie, c'est une construction de la malchoute, c'est une construction de la royauté, elle aide à la construction de ce monde-là qui s'appelle la malchoute. La malchoute. Et David, c'est lui qui a mérité la malchoute, c'est lui qui a reçu la malchoute, c'est lui qui était roi, c'est lui qui a mérité la malchoute. Et donc cette mélodie-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Et c'est pour ça que c'est écrit sur lui. Mais du milieu des brebis à l'étang. Et pourquoi, entre parenthèses, pourquoi David il a mérité la malchoute? Vous savez pourquoi David il a mérité la malchoute? David il a mérité la malchoute pour deux choses. Un, parce qu'il s'est réveillé la nuit. Donc il a réussi à être métaken, il étudiait la Torah la nuit. Donc ça rejoint ce qu'il dit. Et deux, parce que c'était un berger. Et comme tous les manhig d'Israël, en tout cas la plupart des manhig d'Israël, la plupart des dirigeants d'Israël, ils ont été éprouvés d'abord en tant que bergers. Pourquoi? Parce que c'est bizarrement, mais les moutons c'est le test pour bénir Israël. C'est-à-dire que celui qui sait s'occuper de moutons et de chacun individuellement, alors il prouve à Hachem et qui a de la pitié, etc. Moshe Rabbeinu a aussi été berger, les 12 tribus, à part Yosef, ils étaient tous bergers, les 11 on va dire, ils étaient bergers. Donc pourquoi? Parce que ça montre à Hachem la rachmanout que l'homme il a. Ça montre à Hachem, si on peut appeler ça des hommes, David Ameler, Moshe Rabbeinu, c'est les Marla. Et donc ça montre la rachmanout, ça montre la façon, leur pitié, leur cœur, ça dévoile leur cœur. Et c'est rapporté sur David Ameler qu'il savait exactement, il faisait manger les brebis par étapes. Il donnait à celles qui étaient les plus jeunes la première batch, c'est-à-dire il les laissait manger en premier, parce que l'herbe au-dessus, c'est la plus tendre. Après ça, celle qui était un peu plus vieille, qui était un peu plus forte, il les faisait manger la deuxième batch, la deuxième partie de l'herbe, qui était plus difficile. Et ceux qui avaient besoin de manger vraiment dur, alors il faisait manger les racines de l'herbe. Donc il savait exactement comment s'occuper de son troupeau, et on a vu comment il a su s'occuper aussi de nous, de Ham Israël, qui est le troupeau d'Hachem. Donc Hachem il veut le meilleur manhik pour son troupeau. Alors c'est pour ça qu'il a mérité la malchoute. Et il dit ici, donc Hainu me'acha hamenikot, Hainu netzad harbeod, ki hem menikot lanviim, Vehem binyan hamalchut, et ça c'est la construction de la malchut, qu'ils se nourrissent du même endroit que la névoie. Et on revient donc à maintenant, parce que vous m'avez posé la question la dernière fois, on revient à notre explication de Rabba bar Chana. Maintenant on va commencer à comprendre qu'est-ce qu'il a dit Rabba bar Chana. Alors voilà, Ledidi Chazi, j'ai vu. Donc Ani Raïti, Ledidi Chazili, j'ai vu. Haïhi akrukta, 7 grenouilles. Ou Ferash Rabbeinu Shmuel de Rashbam, il a expliqué c'est quoi Akrukta, parce que c'est difficile à comprendre, on ne sait pas c'est quoi, c'est Tzfardea, c'est une grenouille. Haïnu Tzipordea, et Tzfardea, c'est la même lachon que Tzipordea. En fait, si on sépare le mot Tzfardea, on peut trouver dedans Tzipordea, c'est-à-dire les oiseaux de la connaissance. Et il dit Tzipor Nikra Karachem Kolo Hatsofer. Veham tzaftzef betsafra hainu baboker. Donc c'est d'abord premier élément que la grenouille ça correspond aux oiseaux de la connaissance. Donc les oiseaux cachers. Donc ceux qui reçoivent la névoie du bon côté. Et qui sont metaken, on a dit celui qui dit la shonara, etc. Alors il dit ici Kefi sheusbar lemala she'angina halo keshera hi hamoach ve'adaat ve'angina keshera hi hamoach ve'adaat shel malchut ha'kedusha. Et donc c'est quoi? C'est la malchut d'Kedusha. Dehave ki akra de agrania. Et combien elle était grande cette grenouille? Elle était grande comme la ville de Agrania. Otot sipor dea
Ve'aya gadol kemo akra shenikra agrania. Ve'rabbeinu mefaresh et amila. Akra, c'est quoi le akra? C'est min leshon kera. Ça vient du lachon de cri. Quoi? Begaron, à plein gosier. Comme c'est écrit dans Yeshaya. Hainu she'angina, que la mélodie nimshechet mimenu, elle provient de là. C'est she'angina nimshach me'agon, elle vient du gosier, elle vient de la voix, d'où elle vient là, la mélodie, d'où tu peux chanter, de là. Donc, ve'akra de agronia kamahavi. Alors, akra agronia, c'est la voix. Donc, on a dit, les tzipordea, c'est tout l'aspect des oiseaux qu'on avait expliqué, ça c'est la grenouille. Comment elle était la grenouille? Elle était aussi grande que la ville de Agronia, la ville de la voix qui crie à Pingosier. C'est-à-dire, elle était aussi grande que la voix. Et combien elle était grande la voix? Comme 60 maisons. Mazé 60 maisons. C'est quoi 60 maisons? 60 maisons, c'est les 60 traités de Talmud. 60 traités de Gemara. Il y a 60 traités dans la Gemara. Donc les 60 maisons, c'est les 60 traités de la Gemara. Haïnou she'angina nimsheret mimeno, ve'akras de agrana kamave, shichin bate, c'est 60 maisons. Haïnou aledema shetaken befrenat kera begaron, comment on va permettre de réparer cette grenouille-là, en tout cas cette grenouille, c'est-à-dire cette grenouille qui est grande comme la maison, c'est-à-dire cette voix, comment on répare la voix? Grâce aux 60 maisons. C'est quoi ces 60 maisons-là? Alede shichin bate, haïnou alede shichin. C'est quoi? C'est Shishin Masertot, les 60 Maserhet de Gemara. Au Feraj Rabbeinu Shmuel, et Rabbeinu Shmuel, donc le Rajbam il a expliqué, Talmuda Ka'amarla. C'est ce que le Talmud il dit, Haïnou She'inmad Talmud, quand il dit que le Talmud, il convient d'étudier le Talmud. Ata Tanina Be'la, vient un serpent, donc il convient d'étudier le Talmud pour réparer ça. Et Ata Tanina Be'la, et vient un serpent qui l'a avalé. On a dit que le serpent, il a avalé la grenouille qui était grande comme les 60 maisons. Donc maintenant, on a compris que le serpent, il est venu avaler quoi? Il est venu les petits porcs kadosh, donc la voix kedosha qui vient du bon côté. Il est venu l'avaler et qui était aussi grande que les 60 traités de Gemara. Et c'est quoi ce nachash là qui veut venir avaler ta Torah? C'est l'envie que te donne le Yetzer Hara d'étudier l'Olishma. Ça, c'est le serpent. Le serpent, maintenant, toi, tu viens d'avaler la grenouille. Non, il veut avaler ta grenouille. Ça veut dire quoi, ta grenouille? Ton col que tu es en train de réparer grâce à la Torah, ta Torah, il veut l'avaler. Comment il va avaler le serpent? En te faisant des idées que tu veux étudier l'olishma, tu veux étudier pour devenir rabbi. Ou tu veux étudier pour l'argent, ou tu veux étudier pour truc. Donc le serpent, il veut t'avaler maintenant. Il est en train d'avaler la grenouille. En faisant ça, il avale ta Torah. Ata tanina bela au ferash Rabbeinu Shmuel rabaka amar la. C'est celui qui étudie pas l'ishma. Il va à l'ota hanachash, il avale le serpent. C'est comme ça qu'il a dit le Rajbam. Rabba kamarla, quand il dit Rabba, il a dit comme ça. Rabba, c'est mineshon, que je vais devenir rabbi. Et Ata pushkansa, mais elle est venue la femelle du corbeau pour avaler le serpent. Okay? Elle est venue avaler le serpent. Ainsi qu'il la femelle du corbeau. Celui qui étudie la Torah la nuit. Pourquoi la femme du corbeau c'est Laïla? Parce que c'est du Mideshon Arvit. Orev Arvit. Donc c'est quoi le secret? C'est que c'est incroyable. Je dis ça, imaginez les secrets qu'il y a dedans. Comment tu peux comprendre sans ça? C'est impossible de penser à ça. Alors il dit quoi? Il dit que c'est quoi cette femme femelle du corbeau qui vient manger le serpent? C'est l'étude de la nuit, qui vient t'enlever cette envie que tu as d'étudier l'olishma. Milshon Arvit, voilà, haïnu megen alav minan nachash. Et il vient, et il te protège du nachash, il te protège du serpent. Cette étude de Torah là, elle te protège du serpent. Uslik yativ be'ilana. Et à ce moment-là, elle est venue, elle s'est perchée sur un arbre. Okay? On a vu qu'elle s'est perchée sur un arbre. Peresh Marcha, et le Marcha, il dit quoi? Hu befrinat Avraham, que l'arbre, c'est l'aspect de Avraham, puisque c'est écrit, sur Avraham, chez Katou Betzlo, dans Bereshit, Vaïta Eshel, qu'il planta un arbre. Avraham, il a planté un arbre. Qu'est-ce qu'il vient faire Avraham dans cette histoire? Que Rashi dit, Peresh Rashi, chez Hu befrinat Chesed, que quoi? Que Avraham, c'est le Chesed. Donc l'arbre, c'est Avraham, qui est le Chesed. Pourquoi? Haïnu she'achut shel Chesed, she'imshach chalav magen alav,
min hanachash. Parce que grâce à quoi la Torah, elle te protège, la Torah de la nuit, elle te protège, grâce au chesed que tu reçois au moment où tu es réveillé la nuit en étudiant ta Torah. Donc c'est le chesed, donc ça veut dire c'est Abraham qui est chesed, que tu reçois donc ce chesed là pendant la nuit, c'est ça qui est finalement, en vérité c'est pas la Torah l'arbre, c'est le chesed qui est l'arbre. Parce que c'est le chesed qui te protège. Comment tu reçois ce chesed là? Lorsque tu te poses dessus. Comment tu te poses dessus quand tu es réveillé la nuit en étudiant la Torah? Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu avales le serpent, qui est le nachash, qui est celui qui veut te faire étudier pour l'autre côté, pour des raisons qui sont pas bonnes. Et une fois, qu'est-ce qu'il a fait ce serpent-là? Il a voulu attraper ta Torah de la journée, qui est la Torah de ta voix que tu avais étudiée dans la journée. Tachazi, viens voir. Kama nerish chele de ilana. Combien il est fort cet arbre. Et ça veut dire quoi? Combien elle est forte d'être réveillée la nuit. Combien c'est grand d'être réveillé, en particulier à Tikkun Chatzot. Combien c'est grand? Parce que ce chesed là, il te protège. Haïnou chez Rabba, matmiya et atzmo, que Rabba était stupéfié de la miséricorde divine. Que même de ça, Hachem il nous protège. Chez Kol Kar, Gavar Alenu Chasdo, que par le chesed d'Hachem, même du fait qu'on aurait une tendance à vouloir étudier l'Olishma, Hachem il te protège grâce à l'étude de la nuit. Chez Afilu Alze Yachol Lehagen. Même pour ça, il t'a protégé Hachem. Au Vazé, il reste, on va essayer de finir l'enseignement, il ne reste pas grand chose. On arrive à la fin. Au Vazé, c'est pas un très très long enseignement comme vous avez vu mais c'est tellement extraordinaire. Moi, je l'ai déjà lu, mais ça veut dire que je le relis avec vous, c'est une autre médriga. Quand on est ensemble, c'est utile. L'étude ensemble, c'est une autre médriga. Ça n'a rien à voir avec l'étude tout seul. Hachem, il te dévoile par le srout que tu étudies en Chavruta ou à plusieurs, il dévoile un aspect de sa shrina qui est différent quand tu es tout seul. C'est Vadaï. Au Vazé, il t'y achève. En plus, nous, on a la chance qu'on est en vérité, même si les gens n'ont pas encore vu le cours, on est en train d'étudier avec tout le monde. Parce qu'on sait, Hachem, il sait qui va regarder le cours. Il sait déjà. Donc, comment on appelle ça? La gdoucha de tous ceux qui vont étudier maintenant, qui vont regarder ce shiur-là, elle est dans notre étude. Parce que maintenant, ce qu'on dit, ça doit les aider aussi. Donc Hachem, il nous fait comprendre des choses qui doivent les aider. Sinon, on étudie aussi, c'était juste pour nous. Alors, il comprendrait qu'est-ce que chacun il a besoin de comprendre maintenant. Mais maintenant, il y a besoin de, Baruch Hashem, plusieurs centaines de personnes qui ont les réponses. Chacun il a besoin de comprendre quelque chose. Alors, chacun veut lui parler. Donc, Hachem nous dévoile une partie de cette Torah-là. Vazé Yitiachev Asmichut Hachem la Mishnah. Et on peut donc concilier les termes de la Mishnah. Que quoi? Qui dit quoi? Asel et Charab. Alors maintenant, il rentre dans un matzat très particulier. Donc, il a expliqué maintenant, on a expliqué Rabbi Wachana. Il va nous donner du bonus. Ça, c'est du bonus. Parce que il a fait son travail vis-à-vis de Rabbi Wachana, maintenant il te donne du bonus. Il dit il y a une Mishnah qui est très connue dans Perkei Avot, dans le Chelek Aleph, Aseh lecharav, ukne lechachaver, veheve dan et kol ha'adam lechav zerut. Alors, Aseh lecharav, fais-toi un rav, kne lechachaver, acquiers-toi un ami, veheve dan et kol ha'adam lechav zerut, et juge tout le monde lechav zerut. Rabbi Nachman il dit, je comprends pas. C'est quoi la relation entre fais-toi un rav, acquiers-toi un ami et juger les autres par les gars de zéro? A priori, il n'y a pas de relation entre les trois. Et si la Mishnah les a mis ensemble, c'est que forcément il y a une relation entre les trois, Ken. Forcément, sinon ça ne marcherait pas. Qui a l'aider chez Shomeya, alors il va nous expliquer maintenant que ça, en vérité, ce qui est le secret de cette Mishnah-là, et elle est connectée aussi à ce qu'on vient de dire. Qui a l'aider chez Shomeya Anegina Akshera, que celui qui écoute la mélodie kasher, hu metaken binyan amalchut shelo, il répare sa malchut à lui. Il y a la malchut du monde, il y a la royauté du monde, mais il y a sa propre royauté. Par exemple, Rabbi Nachman il dit que Rosh Hashanah la Melachim, qui est donc le jour de son anniversaire, il est né Rosh Hashanah, il est né Rosh Chodesh, Rabbi Nachman est né Rosh Chodesh Nissan. Et c'est Rosh Hashanah la Melachim. C'est la Gemara dans Rosh Hashanah, il dit, on prochain ça c'est Melachim. Et il dit quoi? Il dévoile que Hachem Yitbarach, le jour de Rosh Chodesh Nissan, il distribue le kavod à chacun. Qu'est-ce qu'il doit avoir comme kavod dans l'année? Donc la malchoute de chacun. Il distribue la royauté de chacun. Combien il va avoir de kavod dans l'année? Pas du bon kavod, ça veut dire des gens qui vont le respecter, qui vont l'honorer, mais pour le bien, pas pour l'éloigner d'Hachem. Au contraire. Et il dit c'est décidé quand? C'est décidé à Rosh Hashanah, mais c'est distribué quand? À
à Rosh Chodesh Nissan, le jour de l'anniversaire de Rabbeinu. Il dit ici, donc, quelqu'un qui écoute une Negina kosher, il est en train de métaquer, il est en train de réparer sa royauté à lui. Et pourquoi il dit Rasé le Harav? C'est quoi Rasé le Harav? Hainu sheitaken bifrinat bechinat malchut. Donc il va Rasé le Harav, il va réparer la malchut. Vezé alidé kene les chaver. Et comment il va réparer sa malchut, sa royauté? Grâce au fait qu'il va s'acquérir un chaver. Et c'est quoi chaver? Hainu alidé kane sheakol yotse mimenu. Il va, c'est quoi kene? Ça ressemble à kane qui est la voix. Donc il va shakol yotse mimenu. Il va réparer sa voix. Et à ce moment-là, il va rectifier sa voix. Chez Mechaber Hashne Keruvim Liot Panim Bepanim, afin que les deux Keruvim, les chérubins qui avaient sur le Kodesh HaKodashim, alors ils soient Panim Kepanim, ils soient face. On l'avait déjà expliqué, je pense, dans les côtés morales numéro 2. Juste on revient rapidement. Quand les deux ils sont face à face, c'est qu'il y a le shalom entre nous et Hachem. Quand ils sont face à shalom, pas face à face, ils sont l'un contre l'autre, c'est que Hachem il voile sa face, il se détourne un peu de nous. Alors Kemar Ish ve Loyot. Comme un homme enlace sa compagne, et à ce moment-là, quoi? Bisman, chez Israël, osim retsono shel makom, au moment où Israël, il fait la volonté d'Hachem, comme c'est rapporté dans Baba Batra, à la page 99a, alors, quand ils font la volonté d'Hachem, ils sont en train de réparer leur voix, et quand ils sont en train de réparer leur voix, alors à ce moment-là, ils rectifient l'aspect de leur propre malchut, de leur propre royauté, et quand ils ont réparé la malchut, Shelo, à lui, il parle maintenant individuel, je vous ai dit c'est un bonus, individuel, donc il est en train de réparer sa malchut à lui, alors il est en mesure de dominer, de gérer tout ce qu'on veut. À partir du moment où tu t'es réparé la malchut à toi, ta malchut, ta royauté, tu es capable de tout réparer, le Yetzer il n'a plus d'emprise sur toi. Venimsa olam charev. Et on peut causer la mort de l'un, alors si on n'est pas bien, ou lazé, on peut même donner la vie. C'est-à-dire qu'on dit que les Tanaïm, ils étaient capables de revivre les morts. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fait ce travail-là de metaken, la voix, par leur étude. Lazé amar vehevedan et kol ha'adam lechav zechut. Et c'est pour ça qu'il faut, il dit à ce moment-là, fais très attention de juger tout le monde les kav zechut. Ne fais pas comme Rabbi Shimon Yochai quand il est sorti avec Rabbi Elazar, quand il est sorti de la grotte. Alors tout de suite, le premier qu'il a vu, il l'a brûlé. Pourquoi? Parce que il n'était pas encore au niveau de juger les Kav Zerot. Il était très kadosh, mais dans l'aspect du djinn. Et ce travail-là, il n'avait pas encore été terminé. Il lui a dit à Hachem, retourne un an encore dans la grotte. Quand il est sorti, il a vu celui qui avait les deux, c'est connu dans la Gemara, les deux bouquets. Et là, à ce moment-là, il a dit, tu as vu comment ils sont grands en Israël? Pourquoi? Parce que Hachem, il veut pas que détruire son monde. Il veut au contraire, il a créé le monde pour qu'il vive, pour que les gens y vivent. Alors quoi? Et donc, maintenant que tu as réparé ta malchut, et que tu as réparé ta voix, alors fais très attention à ce que tu vois, comment tu juges les gens et comment tu parles. Parce que maintenant tu as du pouvoir dans ta bouche. Alors juge tout le monde les kav zechut. Parce que Hachem il veut pas détruire son monde. Il veut. Et vous réalisez qu'on a tellement de pouvoir. Hachem il veut pas détruire son monde. Donc il faut faire très attention de juger tout le monde les kav zechut. Parce que quand tu juges tout le monde les kav zechut, tu obliges Kaviachol Hachem à juger les kav zechut. Parce que Hachem il veut juger les kav zechut, mais il y a des mekatrekim, il y a des anges noirs qui sont créés, qui mekatrek sur Israël, comment on dit mekatrek, accusateurs, c'est ça, les accusateurs sur Israël. Mais quand Israël lui-même, quand un béni Israël, il juge son prochain favorablement, il fait taire le Yetzer Hara, il fait taire les mekatrek. Parce que Hachem il dit, regarde, lui c'est un juif, il regarde comment il le juge, et toi, qui es soi-disant un ange, comme ça tu juges mon peuple, quoi, lui il ne voit pas le mauvais, et quand tu le vois, Kilo les tohu bara'a, mais pourquoi et comment c'est comme c'est rapporté dans Ishayahu, que pourquoi il a créé le monde? Pour qu'ils vivent, pour que ça pas que ça demeure désert, pour que les gens y vivent. Vishvil ze margela befuma de inchi arshav lomar. Et c'est ainsi la raison pour laquelle maintenant les gens aiment dire que les chazadim, chez chazadim hem shotim, qui sont insensés, qui sont fous. Pourquoi? Ve'enam benedea, qu'ils n'ont pas de dea, qu'ils n'ont pas de darat. Qui arshav malchot de gdusha bagalout, parce que maintenant la royauté de gdusha elle est dans la galoute, on est en galoute.
ועל כן הנגינה שהיא נמשכת מאתר נביאים, מבחינת מוחין ודעת המלכות לקדושה, ואחר שהמלכות בגלות, ועל כן הנגינה נפגמת. Et à cause de ça, la negina, la mélodie qui elle vient de la malchoute, qui est déjà en galoute, alors elle est bgam, il y a un bgam, il y a un défaut dans cette mélodie-là. Même si le gars il est caché et tout, cette mélodie-là, elle vient, elle peut pas venir de complètement de gdoucha, parce que cette gdoucha-là, elle est en galoute. Et malheureusement, c'est pour ça que Rabbeinu il a beaucoup parlé, il a malheureusement dit pas des très gentilles choses sur les chazanim. Et entre autres, il a dit que les chazanim d'aujourd'hui, ils chantent pour les femmes. Alors, c'est un peu bizarre parce il dit beaucoup de choses comme ça, qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre, mais il y a un lien comme ça, comme j'avais dit la dernière fois, Rabbeinu il s'est beaucoup levé contre les médecins, il s'est aussi beaucoup levé contre les chazanim. Qui en lahem koach arshav lehamshir, mais c'est pas il dit c'est pas de leur faute. Ils ont pas la force pour aller chercher la negina kshera, parce qu'elle est en galoute. Qui est l'aspect de l'intelligence, des mochin, de la malchut d'Ikdusha, de la royauté sainte. Aval et Achid, mais dans le futur, quand elle va revenir à la malchut d'Ikdusha, et Hachem il sera il sera roi sur toute la terre. Azai, à ce moment-là, elle va se remettre en place la Kdusha, chez Misham, Nimshechet Anegina, et de là-bas sur la mélodie. Et c'est ça qui est dit dans le verset des psaumes, car Dieu est roi de toute la terre et entonner un cantique pour lui. Il est roi sur toute la terre. Alors elle a chanté, maintenant il est roi sur toute la terre. Qui Azaï, que Shihi Hashem le Melech HaKol Haaretz, quand il va être Hashem le roi sur toute la terre. Vitale Malchut d'Ikdusha, et que la Malchut d'Ikdusha elle va monter. Azaï, à ce moment-là, Zamrou Maskil, chantez. C'est le moment de chanter. Et à ce moment-là, les chazanim, ils pourront chanter, pas seulement chanter comme ça, avec leur intelligence, avec leur mochin. Ça va être une étude, là, le chant. Ça va être quelque chose d'intellectuel. Et à travers le fait que la Malchut d'Ikdusha va monter, ils vont recevoir la mélodie de son shoresh, de sa source, dans l'aspect kadosh, qui est l'aspect de l'intelligence et de la malchut d'Ikdusha. Shayach le'el, c'est pour ça que que c'est écrit dans les psaumes encore, car ta bonté s'élève par-dessus les cieux. Shamaim hu befrinat kol, parce que les cieux c'est aussi l'aspect de la voix. Comme c'est écrit, Mishamaim hishmata kolecha. Que quoi? Tu fais entendre ta voix des cieux. Qui a lié à chesed hainu befrinat chut shel chesed, que par la bonté on reçoit cet aspect de fil de grâce. Anim shar alidé chez l'omet Torah balayla, qui le reçoit? Celui qui étudie la Torah balayla. Alidé ze nitaken akol, grâce à ça il répare sa voix. Vezeo ki gadol me'al shamayim chasdecha. Et c'est ça qui dit ta bonté s'élève au-dessus des cieux. C'est quelle bonté? Cette bonté-là que tu reçois à Chazot Laïla. C'est ça la bonté dont on parle David Ameller. Ta bonté, elle est au-dessus des cieux. Pourquoi? Parce que tu protèges au-dessus de ce qui est normal. Normalement, c'est normal qu'il il a une emprise sur nous. Non, toi tu nous protèges au-dessus de ça. Et les deux oiseaux de sainteté, chez Misham Nevoa Nimshechet, que de là-bas ils sortent leur névoie, leur prophétie. Hem binyan malchut d'Ikdusha, ils sont la construction de la malchut d'Ikdusha. Ve'alken ha'amat melech haya al pi nevoa, kechol malchut bet David shaya al pi nevoa. En vérité, c'est pour ça comment il a été nommé le roi David? Par nevoa, par prophétie. C'est Shmuel qui l'a nommé. Hachem il s'est dévoilé à Shmuel, il lui a dit c'est lui, et il lui a jeté l'huile d'onction dessus. Okay? Donc c'est pourquoi il a été nommé nevoa, parce qu'il va avoir le mérite de recevoir la nevoa. C'est comme un transmission de névoie. On fait un névoie Mishechet mina kéruvim. Et d'où elle vient la névoie? De ces kéruvim. On y est presque. Alors, elle vient de ces kéruvim, de ces oiseaux. Shem befrinat shetet sipurim, qui est de ces kéruvim, excusez-moi, des chérubins. En vérité, la névoie, elle est, on va faire une chose imagée. Il y a la malchoute, ça descend chez les chérubins et ça passe chez les oiseaux. Comme ça il dit, Rabbeinu, c'est le chemin. שהם בעניין מלכות בקדושה, מאחת עלות הביאות היינו מאחר מניקות, כי הם יונקים לנביאים וכולי, וזהו מחמת עלות היינו שדוד המלך עליו השלום היה יכול לתקן ולעלות גם הנגינה שאינו מאדם כשר לעלותה אל קדושה. Et c'est pourquoi c'est comme ça, c'est la signification de dire que quoi? Que le roi David il avait la capacité de corriger et d'élever même la mélodie de quelqu'un qui n'était pas vertueux.
Et pourquoi? Parce qu'il avait réparé cet aspect-là. וזהו מאחר עלות הביאו, היינו גם הנגינה שהיא מאחורי הקדושה, בבחינת מאחר עלות. Et c'est rapporté dans le verset, de par derrière les brebis alertant le petit, il l'amena. Donc c'est ça qu'il est en train de dire. Il est en train de rapporter, il s'agit même de achoré, de la sainteté correspondant aux brebis. Ça veut dire quoi? De ceux qui allaitent. Car la mélodie sainte, ודוד המלך עליו השלום היה יכול לתקן נגינה זו גם כן, ועל ידי זה נתעלה מלכות דקדושה כנ"ל, מאחר עלות אבינו לראות ביעקב, de par derrière les brebis allaitant leurs petits, que lui il savait s'occuper des brebis, il amena pour être quoi? Finalement le manhig de l'âme Israël, d'où il a sorti ça, de Yaakov, c'est grâce à ça, grâce en vérité. Tout ce qu'il est en train de dire, c'est que David Améler, pourquoi il a été roi? Grâce à la nuit. Grâce au fait qu'il se réveillait la nuit. Ça, c'était la source de sa royauté. Et qu'il a réparé sa royauté à lui. Donc c'est une leçon pour nous. Qui veut réparer sa royauté doit étudier la nuit. Il n'y a pas. Et en plus, quand on voit ça, qui ne veut pas étudier la nuit? Ratachem et Satan Ishmaïa, qu'on ait le sroud d'étudier toutes les nuits. Amen. 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 Et là.